Bonjour et bienvenue, c'est Aliénor. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo de manifestation consciente dans laquelle nous allons parler des actions inspirées. Avant de commencer, je vous invite à aller consulter la playlist de manifestation consciente que vous trouverez en lien par ici. Je vais la mettre par là, qui va vous présenter les concepts de base pour comprendre et intégrer. Plus que comprendre, vraiment, c'est l'intégration des concepts de base de la manifestation consciente. Regardez les vidéos les unes après les autres parce que j'ai essayé de les faire dans un certain sens afin que vous puissiez, comment dire, imbriquer les unes dans les autres les pièces de ce grand puzzle. Donc aujourd'hui, on va parler de manifestation consciente et notamment des actions inspirées parce que j'ai eu une question sur une précédente vidéo qui me demandait voilà comment savoir que on fait une action inspirée et c'était dans un commentaire par rapport à ce que j'avais dit euh, quand on est dans la manifestation consciente, on n'a rien besoin de faire, on n'a pas d'action à faire pour obtenir notre manifestation puisque on l'a déjà. Est-ce que c'est... Voilà, là, il faut aller revoir peut-être les vidéos, la vidéo précédente qui vous disait que on fait tous partie de l'intelligence universelle, on a tous en nous ce pouvoir de création, et une fois qu'on passe la commande, une fois qu'on a sélectionné ce que l'on veut être ou avoir, à ce moment-là, il faut juste lâcher prise parce que c'est déjà fait. La commande est passée, c'est en cours de livraison. Donc c'est pour ça que je disais, on n'a rien besoin de faire. Tout nous est apporté par des voies différentes, des biais différents, et c'est pour ça qu'on en dit en manifestation consciente qu'il ne faut pas réfléchir à comment ça va arriver, par où ça va arriver, par qui ça va arriver. En fait, on n'a pas, nous, les moyens de savoir par où ça va arriver. Par contre, cette intelligence universelle, euh, cette puissance-là autour de nous, c'est elle sait, elle scanne tout ce qui se passe sur Terre et elle sait par quels moyens elle va nous amener la matérialisation de notre manifestation. Donc, on n'a rien besoin de faire. Vous n'avez rien besoin de faire. Pour savoir si ce que vous faites, c'est une action inspirée ou pas, c'est très simple. Si vous vous posez la question, est-ce que je fais une action inspirée ou pas, c'est que c'est pas une action inspirée. C'est tout, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Une action inspirée, vous réaliserez que vous avez eu cette action inspirée a posteriori, après la matérialisation de votre manifestation. En recevant la matérialisation de votre manifestation, vous regarderez en arrière toutes les actions que vous avez faites ou, oui, que vous avez faites qui ont permis la matérialisation de cette manifestation. Et là, vous comprendrez que c'était des actions inspirées. Mais sur le moment, vous les avez faites parce que vous avez pensé à les faire, mais pas dans le but de matérialiser votre manifestation. OK? Pas dans le but d'obtenir ce que vous désirez. Vous avez pris la décision, sans y penser, de faire ci, de faire ça, et puis hop, ça arrive à vous. Ben, c'était une action inspirée. Inspirée par quoi? Par votre pouvoir intérieur, par votre subconscient, hein, voilà, par l'intelligence universelle, que sais-je, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est ça. Si vous vous posez la question, est-ce que je dois faire ça pour avoir la matérialisation de ce que je veux? C'est pas une action inspirée. Et vous êtes séparé de votre désir. Si vous vous dites, je dois faire ça pour avoir ça, ça veut dire que vous n'avez pas. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Rappelons-nous de ce concept clé et qui est vraiment la base de la compréhension. Je manifeste, je matérialise dans la 3D ce que j'ai et ce que je suis. Donc ce que j'ai, c'est ce que je me suis déjà apporté en moi-même. Ok, je suis complet, je n'ai aucun manque, donc ça arrive. Et ce que je suis, c'est mon self-concept. Je matérialise ce que je suis. Des actions, des événements, des situations, des personnes qui correspondent à qui je suis. Donc, on manifeste ce qu'on a déjà, hein. Quand vous êtes vraiment hyper aligné sur le fait que j'ai passé la commande, je l'ai déjà, tout ce qui se passe dans la 3D, ça appartient au moment où je n'avais pas, où je n'avais pas décidé de ce que je voulais. C'est le reflet de mon passé, on va dire, de mes croyances passées, de mes pensées du passé, de mes émotions du passé. Quand vous savez que cette 3D-là, elle va changer,
et que vous avez déjà ce que vous voulez juste parce que vous l'avez choisi, ça va se matérialiser. Et en fait, vous n'avez plus à vous dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir puisque vous devez l'avoir déjà en vous. OK? Donc, par exemple, c'est ce que j'expliquais, donc cette histoire de tablette, je reviens encore dessus, hein, c'est le fil un peu conducteur. J'ai eu aucune action inspirée. Là, alors, attendez, non, je reprends, blablabla, je reviens en arrière. Pour la tablette, j'étais sur les sites pour acheter la tablette. Est-ce que c'était une action inspirée? Clairement pas, parce que j'étais sur le site pour obtenir la matérialisation de ma tablette. Je me disais, bon, ben, je vais l'acheter, j'aurai peut-être un remboursement. Non, ça va pas marcher comme ça. Je faisais quelque chose pour obtenir cette chose. C'est pas du tout une action inspirée. Vous voyez, quand vous allez mettre en place une chose dans votre 3D, dans votre réalité, pour obtenir la matérialisation de votre manifestation, de votre désir, c'est pas une action inspirée, c'est une action qui est réfléchie, conscientisée. C'est pas votre subconscient qui le fait, c'est votre esprit conscient. Et ça veut dire que vous n'avez pas, que vous êtes en séparation avec votre désir, alors qu'en fait, tout est à l'intérieur de nous, puisque nous sommes la source de tout. Tout est en nous, toutes les réalités, tout ce qu'on veut être, tout ce qu'on veut avoir, tout est à l'intérieur de nous, et ça coule de nous quand on choisit ce qu'on veut. Et le seul moment où on n'aura pas ce qu'on veut, c'est si on regarde la réalité et qu'on dit, tiens, c'est pas là, je l'ai pas. On manifeste le fait de ne pas l'avoir encore plus. Vous voyez, le manque manifeste le manque. Donc, on a tout. Il faut se rappeler, je suis la source de tout, j'ai déjà tout à l'intérieur de moi. Et ensuite, ça coule de moi. Donc ça, voilà, aller chercher sur des sites pour obtenir quelque chose, vous dire, tiens, je vais envoyer tel message, peut-être que ça déclenchera un truc. Tout ça, c'est pas des actions inspirées. Pour la tablette, l'action inspirée que j'ai faite, que j'ai compris que j'avais faite, donc a posteriori, quand j'ai reçu ma tablette, c'est quand j'ai parlé de mon fils, à mon fils, pardon, de son cadeau d'anniversaire. Parce que cette tablette, je voulais l'acheter pour son anniversaire. Jamais, dans les 12 années passées, j'ai dit à mon fils ce que j'allais lui acheter pour son anniversaire. Jamais, jamais. Et là, je sais pas pourquoi, dans la conversation, je lui ai dit, bon ben, je voulais t'acheter une tablette, mais non, ça va pas se faire, quoi. C'est la première fois que je lui ai dit ce que je voulais lui acheter. Et en fait, le fait de lui avoir dit, lui, il l'a répété à son père. Et c'est son père qui m'a dit, j'ai une tablette qui dort dans ma buanderie depuis un an. Et qu'il a eu par des trucs un peu incroyables. Je vous réfère aux précédentes vidéos. Donc en fait, si, comme les 12 années précédentes, je n'avais pas dit à mon fils ce que je pensais lui offrir comme cadeau, il n'aurait pas dit à son père, maman voulait m'offrir une tablette, mais finalement non. Et son père n'aurait jamais dit, mais en fait, j'ai une tablette graphique. Enfin, c'était une tablette graphique. J'ai une tablette graphique, là, voilà. Et elle était dans ma liste, rappelez-vous. C'était ça, en fait. Elle était dans ma liste de choses que je voulais manifester gratuitement. L'action inspirée là, ça a été de dire à mon fils, au fait, je voulais t'acheter ça pour ton anniversaire, mais bon, en fait, du coup, non, quoi, ça va pas être possible. C'était ça, l'action inspirée. Mais quand je l'ai fait, j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé que ça allait amener quoi que ce soit. Vous voyez? C'était une action qui était inspirée par mon subconscient, qui a été soufflée par mon subconscient pour me mettre sur la voie de la matérialisation de ma manifestation, de mon désir, qui était la tablette graphique gratuite. Et en plus, c'est une tablette immense, enfin, un truc de fou, hyper professionnel. Donc, voilà la différence entre je cherche à forcer la réalité, forcer la 3D pour obtenir. Et je vis ma vie, je fais, sans penser. Et c'est quand je reçois ma manifestation, quand je reçois mon désir, que en regardant les actions que j'ai faites pour arriver là, pour en arriver là, c'est là que je vois qu'en fait j'ai eu des actions inspirées, mais sans m'en rendre compte. Donc c'est très simple. Si vous vous posez la question, est-ce que c'est une action inspirée ou pas, c'est que ça n'en est pas une. Votre action inspirée, vous passerez à l'action sans vous rendre compte que c'est une action inspirée et vous réaliserez que c'est une action inspirée que quand vous aurez la matérialisation de votre désir. OK? Donc c'est vraiment
pas plus compliqué que ça à comprendre. Euh, En fait, vous n'avez pas à passer à l'action et vous n'avez rien à faire parce que vous n'avez pas tous les moyens. Et parce que à partir du moment où vous avez décidé, hein, que vous voulez quelque chose, c'est déjà fait. Vous le réclamez à l'intérieur de vous, donc vous l'avez déjà. Et donc, on passe pas à l'action pour avoir quelque chose qu'on a déjà. Je vais pas aller sur un site d'achat de voiture pour acheter une voiture que j'ai déjà. Je l'ai déjà, ma voiture. Vous voyez? Je vais pas faire des choses pour obtenir des choses que j'ai déjà. Non, c'est déjà fait. Vous devez considérer votre désir, ce que vous voulez, comme la voiture qui est garée sur votre parking, celle que vous avez déjà. Vous n'avez même pas besoin d'y penser, en fait, en cours de journée. Parce que vous savez que vous l'avez déjà, c'est déjà là. À l'intérieur de vous, c'est déjà là. Alors, c'est pas encore matérialisé, on va dire, plutôt que manifesté, matérialisé dans la 3D, mais c'est à l'intérieur de vous. Vous l'avez sélectionné. Donc, à partir du moment où c'est sélectionné, c'est validé. Vous l'avez déjà. OK? Vous n'avez donc rien besoin de faire. Vous avez juste à continuer librement, facilement, tranquillement le cours de votre vie sans vous poser la moindre question. Hein. Voilà, quand on dit il n'y a rien besoin de faire, c'est dans le sens vous n'avez rien besoin de faire pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez juste à continuer de faire ce que vous faites d'habitude, tranquillement, et votre subconscient vous mettra sur la voie des actions qui, donc inconsciemment, hein, vous mettra sur la voie de ces actions-là qui vous permettront d'obtenir la matérialisation de votre manifestation. Lâchez prise. Lâchez prise et faites confiance à votre pouvoir, en votre pouvoir créateur. D'où ce que je vous disais dans ma précédente vidéo de tester la loi. Plus vous testerez la loi, plus vous aurez des matérialisations de vos manifestations rapidement ou dans votre réalité, plus vous aurez des surprises comme ça, de vous dire, ah bah ça, je l'ai matérialisé en 2 jours, ou ça, je m'y attendais pas, mais voyez, plus ce sera comment dire, ancré en vous que c'est possible, que c'est vrai, que ça fonctionne, et vous saurez exactement comment ça fonctionne à l'intérieur de vous. Et donc, vous serez confiant. Et plus vous serez confiant, plus vous lâcherez prise, et plus vous lâcherez prise, plus vous l'aurez, plus vous obtiendrez la matérialisation rapidement. Voilà. Euh, c'est aussi simple que ça. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Si vous êtes toujours là après 10 minutes à m'écouter, alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça me fera un grand plaisir pour soutenir mon travail et le temps que je passe à travailler sur cette chaîne. Et vous pouvez aussi consulter les liens pour travailler avec moi en hypnothérapie RTT ou bien en coaching mindset. Et vous pouvez aussi trouver le lien pour accéder à la communauté où je fais les lives de questions-réponses notamment et où vous avez toute une playlist, de nombreuses playlists d'hypnothérapie et de manifestation également. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.